Un rappel sur la posture, les bonnes positions à prendre pour éviter d'avoir mal quand on travaille au bureau. Eh bien, c'est que tu travailles au bureau, tu es comme ça, tout le temps comme ça. Tu vois, tu es plié en avant. C'est ça ton problème. Il faut être là pour pas avoir de douleur et de gêne. Donc, tu me diras comment est-ce qu'on fait. Il faut reculer ta chaise. Et tu vois, quand je recule ma chaise, ma nuque elle reste creusée. Et c'est ça l'astuce. Quand ma nuque est creusée, les vertèbres vont les unes sur les autres. Et sur le coup, mes muscles ici, eh bien, ils sont relâchés et ne vont pas écraser, par exemple, le nerf grand occipital qui peut causer des névralgies ici avec des douleurs. Il y a des névralgies d'Arnold, par exemple. Et les grosses migraines qui sont ici. Mais ces muscles-là, ils vont tout écrabouiller. Donc, si je suis là, ils ne se contractent pas, ils sont relâchés. Et ça va j'arrive plus à parler, vachement mieux se passer ici. Et donc, tu vois, toute l'astuce, ça va être vraiment de reculer les fesses d'une manière ou d'une autre. Tu vois, tout, je recule les fesses en regardant devant. Tu vois. Et ça va bien se passer. Un défaut qu'on a souvent à l'ordinateur quand on travaille, c'est qu'en fait, on met le clavier ici et on met l'écran à hauteur. Et donc, on fait tout le temps ce mouvement-là, tu vois. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je mets un coup sur mes muscles qui vont travailler, écraser, relâcher. Alors, ce sera moins pire que de maintenir une position, parce que là, ils vont s'épuiser très très vite. Ici, en faisant ça, ils vont fatiguer aussi. Ça va être un peu plus lent. Et plus je passe de temps ici, mieux ce sera. N'oublie pas aussi de poser bien les coudes sur la table ainsi que les pisiformes, cette partie-là sur la table. Si tu poses pas ça sur la table, c'est pareil, tu vas te fatiguer, tu vas soulever tes épaules et tu auras une contrainte supplémentaire sur ton cou parce qu'il va devoir tenir tes épaules. Alors que si tu les poses tranquillement, c'est relâché, ton cou doit simplement tenir ton cou. Je ne sais pas si c'est très clair. J'ai fait d'autres vidéos qui en parlent, n'hésite pas à aller les voir. Je voulais te dire quoi d'autre? Oui, c'est que les conseils de Gilou, c'est la prévention. Donc si tu as une douleur quelque part, n'hésite pas à aller voir un professionnel de santé pour qu'il t'explique en détail tout ça. Et oui, je mets des disclaimers maintenant. Quoi d'autre? Je ne sais pas trop, qu'est-ce que je peux te dire? Non, voilà, fais gaffe à toi. Fais gaffe à tes positions. Si, petite astuce, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, dis-le-moi, mais astuce. Tu fais une croix ici, sur ta main, avec un stylo. Dès que tu utilises tes mains, tu vas voir ta croix. Et sur le coup, comme tu vois ta croix, tu fais « Ah !» ici. Et tu essaies de travailler mieux dans d'autres positions, de faire attention. On voit les mains tout le temps, on en a tout le temps besoin, on utilise en permanence. Donc si tu fais la petite croix, ça va te faire un rappel. Et dis-toi que le cerveau, il s'adapte au bout de 3 semaines. Donc si tu fais attention pendant 3 semaines à faire ta petite croix, à faire attention à tes positions, au bout de 3 semaines, tu vas t'adapter, trouver par toi-même des positions qui te conviennent, l'intermédiaire de ce que moi je propose, et ça va vachement mieux se passer pour toi. C'est 3 semaines pour acquérir une nouvelle posture. Et c'est normal qu'à chaque fois qu'on te propose une posture, si tu es habitué à ton ancienne, si tu es comme ça tout le temps, tu as l'impression que c'est normal. Et quand on te met là, tu fais « mais je penche ». C'est parce que le cerveau s'adapte et il cherche une moyenne. Mais en réalité, si tu as mal partout quand tu es comme ça, c'est que c'est pas bon. Le plus simple, c'est de regarder dans le miroir, tu verras comment tu te tiens.